Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de l'Égypte en question. La semaine dernière, nous avons entamé un sujet très intéressant et d'actualité, bien entendu, puisqu'il s'agit du statut de la femme en islam, alors que le Parlement égyptien est aux trois quarts islamiste aujourd'hui. Nous avons entamé donc ce sujet avec M. Mounir Hamza, écrivain-chercheur sociologue, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui également. Bonsoir, M. Hamza. Le 13 mars, au Parlement égyptien, il était question des problèmes de la femme en Égypte au sein du Comité des droits de l'homme. Et il a même été dit que la faible participation de la femme au Parlement, à l'Assemblée du peuple, prouve que les hommes, comme le dit le Coran, sont supérieurs aux femmes, et on le dit en arabe, ar-rijal qawamun ala an-nisa. Ceci a été dit, je pense, par un député à l'Assemblée du peuple, mais une femme lui a répondu. Oui, Hanan Aboucha a répondu. Elle fait partie du parti du WEFT. Elle lui a dit que si on est mal représenté, excusez-moi, dans le Parlement. À qui? Elle a répondu justement à ce monsieur qui est, je pense, qui est un des membres de la famille Sadat, qui est justement celui qui gère ce comité. Mais qui n'est pas islamiste, lui. Donc, je ne pense pas qu'il soit islamiste, non. Je ne pense pas qu'il soit islamiste, mais il gère donc le comité des droits de l'homme. Elle lui a répondu, écoutez monsieur, si on est mal représenté au sein du Parlement, c'est parce qu'on a été mis au fin fond des listes électorales, on n'était pas en tête de ces listes, et le mode du scrutin voudrait que ceux qui ont la meilleure chance sont ceux qui sont en haut et pas en bas. Moi, ce qui j'ai trouvé un peu drôle, c'est de mentionner un verset coranique à ce sujet. Ce verset a été mentionné dans un contexte en rapport au d'autant plus qu'il est tronqué, parce que exactement. Donc il y a encore une autre. Ce sujet a aussi une autre interprétation, une condition. Donc il y a deux conditions. Qui sont en français. Qui sont donc l'une, c'est il y a une préférence de certains hommes sur certaines femmes, ce qui laisse à penser qu'il y a aussi une préférence de l'autre sens de certaines femmes au-dessus de certains hommes, puisque donc certains sur certaines femmes, ça c'est une explication. Et il y a aussi, outre la préférence, il y a donc il y a aussi le devoir que se doit l'homme, puisque c'est lui qui entretient la maison. D'entretenir, de subvenir aux besoins de la famille. Exactement. Et vous vous rappelez, la dernière fois, j'avais mentionné Amin Awadou dans son livre Quran and Women, actually, or Women and Quran. Elle avait dit que ces deux conditions-là, si une de ces deux conditions n'était pas donc appliquée, il n'y aurait pas de qawama, de l'homme sur la femme, ce qui semble logique. Ça répond peut-être à cette question qui est tellement, aujourd'hui, qui se dit tellement, et toujours dans des... Sachant qu'aujourd'hui, dans les milieux défavorisés, c'est très souvent la femme, effectivement, qui subvient aux besoins du foyer. L'homme étant au chômage, traînant dans les cafés avec la chicha. Exactement. Il paraît que ça va jusqu'à 30% des femmes qui entretiennent les foyers en Égypte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'avais lu ça dans un article, apparemment dans un communiqué qui a été, que le gouvernement avait laissé. On revient à ce qu'on avait dit la semaine dernière, justement, et c'est parce que l'homme est supposé subvenir aux besoins de sa famille et de ses parents également, que l'homme hérite du double de la somme héritée par la femme. Parce que la femme, ou la sœur plutôt, n'est pas responsable de subvenir aux besoins de ses parents et de son mari. Donc la fille, la sœur, elle conserve tout son argent uniquement pour elle, alors que l'homme, lui, est supposé dépenser. Tout à fait, tout à fait, voilà. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'était une parenthèse qui nous ramène à la dernière fois. Oui. Bon, il a été aussi dit récemment que la polygamie prouve la supériorité. Je suis tombé à l'envers. J'ai lu ça dans un communiqué de presse. Je ne veux pas dire la personne même qui l'a dit, mais justement que le Créateur suprême a ouvert la porte de la polygamie parce que l'homme est supérieur à la femme. Bon, moi j'ai une explication à ça. Si on retourne un peu au verset de la polygamie dans le Coran,
Je vais me référer à Mohammed el-Madani, qui est un cheikh du Azhar, qui a une explication qui est un peu hors norme, mais c'est quand même un cheikh du Azhar qui a expliqué cela, qui a dit d'ailleurs que la polygamie ne se doit d'être appliquée que si il y a une affaire de gestion de fortune des orphelins, des orphelines dans ce cas-là. C'est-à-dire que si un homme doit donc essayer de combler les besoins des orphelins, de la gestion de leurs affaires, et s'il va rentrer chez eux à la maison, et s'il y aura donc des femmes, des filles, etc., il a le feu vert, si des deux côtés on le veut, d'épouser donc ces femmes, qu'elles soient une, deux ou trois ou quatre, dans uniquement cette instance qui est donc la gestion du patrimoine équitablement des orphelines ou des orphelins. Si cette condition n'est pas applicable, c'est ce que Mohammed el-Madani a dit, l'homme ne se doit pas d'épouser plus d'une seule femme. Ça, j'avais trouvé cette explication qui va... D'ailleurs, il y a un verset aussi. Oui, qui dit parce qu'il y a une question, parce qu'il y a une condition, bien sûr, aussi à épouser plusieurs femmes, c'est d'être équitable envers toutes ses épouses. Alors, il y a un verset dans le Coran qui dit justement que vous ne serez pas, même si vous essayez. Donc, si vous essayez, même si vous essayez d'être équitable, vous ne pourrez pas. Donc il avait justifié aussi ce verset pour dire que cette condition apparemment... On revient là au halal mais barid. Un petit peu comme le divorce. Abrad al-halal. C'est-à-dire c'est possible, c'est faisable, oui, mais c'est pas bien. Certains ont dit, d'ailleurs ont expliqué quelque chose de différent, ils ont dit qu'en fait la polygamie serait quelque chose dont il faut essayer de s'abstenir pour ne pas rentrer dans ce dilemme de non-équitabilité entre les épouses. En réponse un peu à ce que vous avez dit. Moi, j'ai trouvé que les explications qui étaient données étaient quand même erronées, de faire un amalgame entre supériorité et polygamie. Oui, effectivement. Ben, encore une fois, il y a des articles concernant l'imposition du voile islamique que Hazem Abou Ismaïl... ou du moins la campagne, vous savez ceux qui sont responsables de la campagne de Hazem Abou Ismaïl, qui est un salafiste. Oui. Et pourtant, il dit qu'il ne fait pas partie de Hizb an-Nur, je veux bien, mais alors, ceux qui font un peu la campagne de Hazem Abou Ismaïl parlent toujours donc de l'imposition du voile. Alors là, je vais vous donner... je me rappelle un peu ce qu'avait dit Tariq Ramadan, qui est donc le petit-fils de Hassan el-Banna. On lui avait demandé ça dans un communiqué de presse, j'avais lu, il avait répondu qu'il est... qui porte la nationalité suisse. Suisse, exactement. Il avait dit qu'il était impossible, ou il était... ce n'était pas faisable d'imposer le voile à une femme, et ce n'était pas faisable non plus d'essayer de lui enlever le voile si elle désirait le porter. Mais il avait dit qu'il pensait que l'islam était à 99,99% porté à l'imposition du voile. J'aimerais vous dire que son oncle, qui est Gamal el-Banna, a écrit un livre qui parle dans le sens contraire, qui s'appelle le Hijab. Gamal el-Banna, qui est le frère donc, de Hassan el-Banna, fondateur justement de la confrérie des frères musulmans, avait dit justement dans son livre que ce n'était pas du tout une obligation. Il avait présenté des arguments qui sont quand même des arguments de taille, je dois dire, que ce soit en expliquant les versets, le contexte des versets, et les hadiths. Bien, Zinette, Hijab, Galabib, Daraja, Waqarna fi biyutikunna. Que pensez-vous de la mixité que certains voudraient annuler dans les universités, dans les écoles? À remarquer que tout de même dans les écoles, par exemple les écoles chrétiennes en Égypte, n'ont pas la mixité. Je me souviens qu'au collège des Jésuites, nous avions à une certaine époque des filles qui venaient du Sacré-Cœur. Oui, de Dieu, je pense, j'ai oublié. J'ai oublié, mais enfin, c'était des filles. Exactement. Et elles étaient séparées en classes. Elles prenaient la moitié de la salle et nous la moitié de la salle. Moi, je réponds toujours par un petit exemple. J'ai quelques exemples à cela. Je me rappelle que pendant une de vos émissions, j'avais donné l'exemple des ablutions qui étaient faites conjointement. Je choisis le mot qui a été choisi, al-Gama'a, donc en compagnie, hommes et femmes. C'est un hadith qui a été mentionné dans el-Bukhari. El-Bukhari est censé être la source a priori des hadiths du prophète pour les sunnites.
Il a été mentionné aussi dans ce qu'on appelle Sunan Abu Daoud, raconté par Ibn Omar. Moi, quand je lis un peu ce genre de hadith, je me dis que c'était d'actualité à ce moment-là, qu'il y avait donc, elles pouvaient et ils pouvaient ensemble faire les ablutions dans la même gamelle. Je me dis, mon Dieu, je ne vois pas comment, avec cette logique des choses. Et ça, ce n'est qu'un exemple, il y en a plein. Les femmes faisaient presque tout au moment du prophète. Il y a une femme qui a été choisie par Omar ibn al-Khattab pour faire la gestion de ce qu'on appelle, on peut appeler aujourd'hui, la police du marché. Donc, pour essayer de se mettre à l'encontre. avoir de la poigne pour pouvoir... Pour se dresser à l'encontre des profiteurs, des voleurs, etc. Donc, elle faisait pratiquement tout. Elle partait en guerre, elle faisait tout ce que les hommes faisaient. Donc, mais c'est bien, vous avez mentionné juste quelques petits mots qui ont été mentionnés aussi. C'est l'Ibdina Zinatihinna qui a été aussi mentionné dans quelques articles. La zina, qui sont apparemment les ornements ou les accessoires féminins ou le charme féminin dans le langage d'aujourd'hui, a été quand même acceptable parce qu'il y a une exception de 12 genres de catégories d'hommes. Illali, les maris, les fils, les beaux-pères, etc., etc. Si vous regardez tout cela, et donc ce qui est acceptable, que la femme soit en tenue légère avec ce genre de messieurs, puisque ce sont des messieurs quand même, qui sont mentionnés dans les versets coraniques, je remonte un peu à ce qu'avait dit Saïd Qutb dans son livre Fizzalal, très intéressant. Il avait dit qu'en suivant un peu ce que les exégètes avaient dit de l'ancien temps, la femme pouvait se mettre avec ces messieurs qui sont mentionnés dans les versets coraniques, dénudés, sauf ce qui est entre le nombril et le genou. Alors là, je me suis dit, bon, ah bon? Ah oui, eh bien, c'est mentionné dans le livre de Saïd Qutb, le fils de Zalal, et il fait allusion à tout ce qui a été mentionné par les exégètes avant. Alors, moi, je vois que c'est plutôt un islam qui s'en va côté, je ne sais pas comment appeler ça, qui ne va pas du tout dans le sens qui est mentionné ces jours-ci. Oui, pas du tout. Bien. Et qu'en est-il de la wilaya? Oui, alors, wilaya, la wilaya, c'était il y a un hadith qui parle de la wilaya. La aflaha qawman wallu amruhum imra'a. C'est un hadith qui est... Je traduis, ça veut dire une nation qui laisse ses affaires dans les mains d'une femme, gestionnées par une femme, exactement, ne va pas réussir, apparemment. J'aimerais vous dire que la personne qui a raconté ce hadith est une personne qui a été contestée, allant jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab a infligé le châtiment de la diffamation à ce monsieur. Alors la question que je me pose, comment ça se fait que ce monsieur et son hadith soient mentionnés dans des bouquins qui sont quand même des bouquins qu'on appelle des bouquins authentiques en ce qui concerne les versets, sachant qu'il y a cette histoire d'Omar qui avait, ces 4 matins, infligé donc ce châtiment à ce monsieur. Alors là, je me dis que je pense que ce hadith n'est pas vraiment un hadith authentique du prophète. Loin de là. Loin de là. Je vous aurais bien posé une question concernant les hadiths, mais ce n'est pas exactement notre domaine aujourd'hui. Certains articles dans des publications internationales ces jours-ci pensent que l'Égypte et d'autres pays du Proche-Orient vont vers plus en plus d'intégrisme tous les jours, avec la montée politique de cet islamisme politique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut penser que dans 1 ou 2 ans, l'Égypte sera beaucoup plus islamiste qu'aujourd'hui? 2 ans, 3 ans peut-être. Jusqu'à présent, nous constatons que des salafistes ou des frères musulmans répondent à des speakerines de chaînes diverses, à la télévision, des speakerines qui ne sont pas voilées, et il n'y a aucun problème pour l'instant. Aucun d'entre eux n'a dit « je refuse de m'adresser »